D'accord, donc Monsieur Blaise Pascal Lebeau, doctorant en philosophie, je disais, master en sciences politiques, enseignant et nommé secrétaire national technique donc depuis le 2 novembre 2022. À votre actif pléiade de section PPACI en France et évidemment ça continue encore. Et aujourd'hui, vous venez ici à Nantes. À Nantes, où c'est déjà assez organisé et autres, juste une petite question aussi. Qu'est-ce qui a motivé votre venue ici à Nantes? Bonjour Monsieur Nidal, bonjour pour la présentation. J'ai un rang de SNT, mais je suis le représentant du PPACI en France, représentant du parti et représentant de son président. Vous savez, le travail que nous avons à faire, c'est d'abord de présenter, de représenter, d'implanter le parti dans toutes les grandes régions de la France. Et aujourd'hui, nous sommes à Nantes, dans le cadre des préparatifs de l'élection du président Laurent Gbagbo en 2025. Donc nous sommes en train de faire une importante tournée dans toutes les régions de la France. Donc nous sommes à l'étape de Nantes. D'accord. Cap 2025, donc, on sait que c'est une date très très importante. C'est les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est ça. Sauf qu'il y a un petit souci, évidemment, c'est que M. Laurent Gbagbo n'est toujours pas inscrit sur les listes des candidats. Qu'en est-il exactement? C'est un problème politique. Donc politiquement, nous sommes en train de nous battre par tous les moyens démocratiques, parce que le président Laurent Gbagbo nous a toujours enseigné la démocratie. Nous sommes en train de nous battre pour que Alassane Ouattara, politiquement, renvoie l'ascenseur au président Laurent Gbagbo. Je parle d'ascenseur parce que pour les élections de 2010, M. Ouattara n'était pas éligible. Voilà, il n'était pas sur les listes électorales. Et politiquement, pour apaiser la situation dans le pays, le président Laurent Gbagbo, dans le cadre de la réconciliation, a utilisé l'article 48 de notre Constitution pour rendre Ouattara éligible. Et aujourd'hui, tout le monde peut le savoir, je suis sur une radio panafricaine, tout le monde peut le savoir, il y a des vives tensions dans le pays parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, sagement ici, je voudrais demander à Ouattara de faire usage de la politique pour que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Il veut compétir à tout démocrate. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur la liste électorale. Et il y a même une deuxième question qui se pose, c'est toujours d'un point de vue légal aussi. Monsieur Ouattara sera-t-il sur cette même liste alors que la Constitution ne lui permettait même pas le troisième mandat? Oui, je l'ai déjà dit sur un plateau de télé, Ouattara n'avait pas le droit d'être candidat en 2020 et en 2025, il n'a pas encore le droit. Et c'est la Constitution de Côte d'Ivoire qui le dit à son article 183 et article 55. Ouattara ne peut pas être candidat parce que la Constitution est claire là-dessus. Alors, dans ces conditions, en extrapolant un tout petit peu, n'avez-vous pas peur d'un scénario à la Medvedev? Je m'explique. Poutine avait fait ses 2 mandats, finalement ne s'est pas représenté, mais il a mis sa marionnette, on va dire. Non, mais nous, on n'a pas peur d'un scénario pourvu qu'il soit démocratique. Parce que nous sommes les majorités sur le terrain. C'est pour ça que nous nous battons pour que la liste électorale soit auditée. Nous sommes prêts à aller aux élections contre n'importe quel candidat en Côte d'Ivoire, mais à condition que tout soit dans un cadre purement démocratique. Pour que celui qui est véritablement populaire gagne les élections. Parce que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Donc nous n'avons pas peur d'engager un combat, une compétition démocratique contre n'importe quel candidat, soit-il issu du parti de Ouattara. Mais ce que nous demandons est que, non seulement démocratiquement, Gbagbo soit inscrit sur les listes électorales et que la liste électorale truffée de fraude, je le dis ouvertement, truffée de fraude, soit revue pour qu'elle corresponde à ce qu'elle à la réalité du terrain. Une dernière question, si je peux me permettre, et puis bon, elle sera peut-être un tout petit peu difficile. Voilà, nous avons eu plus ou moins
ce genre de cas qui s'est présenté déjà au Sénégal, Mm. à savoir que le chef naturel, qui était M. Sonko, n'a pas pu se présenter. Et à un moment donné, il était arrivé, soit on va aller jusqu'au bout, ou alors mettre quelqu'un d'autre, en l'occurrence Diomaye Faye, qui est devenu président. Avez-vous pensé, ne serait-ce qu'un instant, à ce genre de scénario? Non, pour l'instant, nous ne pensons pas à un plan B, parce qu'au PPACI, notre plan B, notre plan A, notre plan C, jusqu'à Z, c'est Laurent Gbagbo. Voilà, c'est lui que nous avons choisi comme notre cheval avec lequel nous allons battre tout candidat. Donc pour l'instant, nous nous battons jusqu'au bout pour que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale et soit notre candidat. Parce que pour l'instant, rien n'explique que Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Après la guerre de 2011 a imposé à Gbagbo, parce que c'est une guerre qui a été préparée de l'extérieur, qui s'est attaquée à la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a gagné les élections. La preuve, vous avez vu aujourd'hui sur toutes les chaînes européennes, à travers la sortie de M. Bourgi, je ne prends pas cette parole comme une parole d'évangile, mais en même temps, ça reconforte ce que nous on savait déjà, parce que le président Laurent Gbagbo disait « j'ai gagné les élections, sinon, si vous n'êtes pas rassuré, je vous invite à recompter les voix. » Et aujourd'hui, ce sont les mêmes réseaux qui disent qu'en 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Et malgré qu'il ait gagné les élections, il a été déporté à la CPI. 10 ans après, la CPI l'a acquitté. Donc ce monsieur, il n'y a aucune raison qui peut expliquer que Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Pour la paix, il faut l'inscrire sur la liste électorale pour que le peuple ait une liberté de choix entre plusieurs candidats issus de plusieurs partis politiques. Nous avons commencé le combat et nous comptons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le président Gbagbo soit dans ses droits, tu vois. Vous voyez? Donc, nous menons notre combat. Pour l'instant, on ne pense pas à une candidature B, à autre chose. Notre candidat, c'est Laurent Gbagbo. Parce que nous sommes sûrs de gagner avec lui. Voilà, donc on ne peut pas aller chercher. C'était la phrase que je voulais justement vous poser avant de clore cette courte interview. Vous m'avez l'air déterminé, ce qui est une bonne chose. Êtes-vous conscient d'abord que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est regardé et observé, mais attentivement par tous, je dis bien tous les pays africains? Je ne suis pas ivoirien, je viens de Djibouti, comme je vous l'avais dit, et je vous assure que ce qui se passe en Côte d'Ivoire soulève un énorme espoir. Espoir qui, on l'espère tous, ne sera pas déçu. Vous, de votre côté, êtes-vous sûr de ce qui va se passer en 2025? Gbagbo est un monument pour toute l'Afrique. Il a démontré sa fidélité à l'Afrique. Vous avez vu, quand M. Bourgi parlait, ils ont tenté de le corrompre. Et certains présidents avaient déjà sauté sur ces occasions. Le président Laurent Gbagbo veut mener un combat panafricain. Le parti que je représente en France est un parti panafricain. Parce que nous savons que les Africains ont confiance en Gbagbo. Parce que nous savons que quand Gbagbo était en prison à La Haye, les panafricains se sont investis pour qu'il ait la liberté. Aujourd'hui, Gbagbo est libre, il s'est remis à la disposition, au service de toute l'Afrique. Vous pouvez compter sur l'homme que je connais, que je représente ici. C'est un homme de dignité. Voilà, c'est un homme de dignité qui n'a jamais accepté un compromis contre son peuple. Quand je parle de son peuple, je parle du peuple ivoirien et au-delà du peuple ivoirien, le peuple panafricain. Donc l'Afrique peut compter sur ce digne fils de l'Afrique qui a déjà tout donné. 10 ans de sa vie, de sa carrière en prison. Quelqu'un qui sort du palais à prison. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire pour réparer ses fautes déjà reconnues, c'est de le réinstaller au pouvoir. Non, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que j'en souhaite aux Ivoiriens, c'est tout ce que je nous souhaite à nous tous, Africains et Panafricains. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Et j'espère qu'elle en appellera d'autres Oui, bien sûr. et qu'on pourra encore une fois parler au travers de cette radio. Merci. Merci. Merci beaucoup.